Bonjour à tous, ici LCiclix et bienvenue dans le pilote de notre nouvelle émission. Je vous en avais parlé lors de la vidéo présentation du Tour de France et cette émission s'appellera Gros Braquet. Avec cette émission, durant toute la saison, on va vous accompagner pour vous faire découvrir l'actualité du cyclisme et les résultats des courses de cette saison. On fera aussi des points sur le règlement UCI et aussi des focus sur certains coureurs. C'est parti pour l'émission pilote, let's go. Commençons tout de suite par l'une des actualités principales de cette avant-saison, c'est la fin de l'équipe Qhubeka Next H, l'équipe sud-africaine qui était déjà en sursis financier depuis le départ du sponsor NTT. Et bien cette fois-ci c'est officiel, c'est terminé pour l'équipe sud-africaine. L'équipe sud-africaine a déjà perdu plusieurs stars, on peut penser notamment à Fabio Aru, alors lui certes il était parti à la retraite après la Vuelta. On peut aussi penser à Victor Campenaerts, le recordman de l'heure sur piste qui est parti lui pour la Lotto Soudal. Ou alors on peut aussi penser à l'ancien champion d'Europe italien Giacomo Nizzolo qui lui est parti en direction de l'équipe israélienne Israel Startup Nation. D'autres malheureusement coureurs de cet effectif vont sans doute se retrouver sans équipe au début de la saison. C'est le cas notamment du grimpeur italien Domenico Pozzovivo qui à 39 ans va sûrement connaître une fin de carrière relativement triste. Il avait confié à une interview au média italien BC.pro qu'il n'avait pas de plan B en cas d'arrêt de l'équipe. Et bien cette fois-ci il va falloir qu'il fasse très vite pour retrouver une équipe. Ça va être compliqué pour le grimpeur de 39 ans. Et ce n'est bien entendu pas le seul dans ce cas-là, ça va être extrêmement compliqué pour les autres. On est en fin de saison, enfin on est même carrément au début de saison 2022 et beaucoup n'ont encore pas d'équipe. Ils croyaient en la réussite de Qhubeka Next H, malheureusement c'est terminé, il va falloir très vite rebondir. Du coup, suite à la fin de l'équipe sud-africaine, il y a quand même deux heureux dans l'histoire et ce sont deux équipes françaises. L'équipe Arkea Samsic qui, en ayant terminé deuxième de l'UCI Pro Tour, va pouvoir du coup aller sur toutes les courses World Tour, que ce soit les classiques ou les courses par étapes. Ils vont du coup prendre un peu la place d'invité d'Alpecin Phoenix. Du coup, deux wildcards sont du coup accordés pour toutes les courses. Et l'équipe Total Energy, avec notamment la nouvelle recrue Peter Sagan, ils vont pouvoir eux disputer toutes les classiques World Tour. On continue avec la révélation du parcours 2022 des championnats du monde de cyclisme sur route. Elles vont se dérouler en Australie dans la ville de Wollongong du 18 au 25 septembre 2022. Et on va avoir droit à un parcours pour punchers, encore une fois. Parcours intéressant proposé par Lucie avec au départ la ville de Helensburgh, et c'est au sud de Sydney. On longera la côte du coup pour rejoindre Wollongong et à partir de là, on va emprunter un circuit avec seulement un tour où il y aura le Mont Kera, 8,7 km à 5,5% de pente moyenne. Un passage jusqu'à 15%, mais ce sera sûrement pas le juge de paix puisqu'après il y aura plusieurs tours de circuit d'un autre circuit qui sera dans Wollongong. Du coup on peut aussi noter que le mont escaladé lors du premier tour du gros circuit, c'est un mont extrêmement irrégulier. Du coup on a des passages à 14% comme je viens de vous le dire, mais on aura aussi des plats, des faux plats montants, des passages plus rudes, des passages moins rudes. Bref, ça va être très dur à gérer et on pourra peut-être déjà assister à un premier écrémage, peut-être à un premier coup de force. Peut-être de l'équipe de France, de l'équipe de Belgique, peut-être même de l'équipe colombienne, on sait pas trop et on peut avoir des coups de force à ce moment-là. S'en suivront ensuite plusieurs tours d'un circuit de 17,5 km. Alors on ne connaît pas encore combien de fois on devra faire ce circuit. Par contre, il va y avoir une côte qui sera à chaque fois à 8 km de la ligne d'arrivée. Cette côte-là fait 1 km à 7,7% de pente moyenne avec un passage là encore à 14%. Peut-être idéal justement pour encore assister à une victoire de Julien Alaphilippe. En tout cas, en tant que Français, on espère au triplé. Mais attention, Julien Alaphilippe ne sera pas le seul parce que certes c'est un parcours pour puncher, mais on peut peut-être penser à certains sprinteurs qui passent très bien les bosses. On peut penser notamment à l'actuel champion d'Europe, Sonny Colbrelli, qui est bon sprinter et qui passe extrêmement bien les bosses. Il avait réussi d'ailleurs à suivre une attaque de Julien Alaphilippe en étant d'ailleurs le seul, même Wout van Aert n'avait pas réussi, on s'en souvient lors des championnats du monde à Louvain cette année. Info transfert maintenant avec la résiliation de contrat de Tige Benoot. Le Belge de la team DSM qui du coup a rompu son contrat et va rejoindre pour les 2 prochaines saisons l'équipe Jumbo Visma. L'objectif pour le Belge ce sera de au mieux épauler son compatriote Wout van Aert pour les grandes classiques, hein. On pense peut-être au Tour des Flandres, on peut penser pourquoi pas à Paris-Roubaix. Tige Benoot n'est pas mauvais sur les pavés, il peut être bien dans le deuxième tiers de la course, voire le début du troisième tiers, pourquoi pas, hein. On verra quel rôle aura Tige Benoot si d'ailleurs il participera à Paris-Roubaix. Il pourra aussi être utile sur des classiques ardennaises,
Bref, il va être très polyvalent, il va pouvoir aider au mieux Wout van Aert et pourquoi pas d'ailleurs jouer sa carte si jamais Wout van Aert n'est pas là. Toujours avec l'équipe Jumbo-Visma, c'est le sprinter néerlandais Dylan Groenewegen qui a lui aussi rompu son contrat avec l'équipe néerlandaise et a signé pour 3 ans dans la team Bikechange Jayco. Objectif reconquête pour le néerlandais qui, après l'accident du Tour de Pologne avec Fabio Jakobsen, n'a joué que les seconds rôles un peu avec l'équipe Jumbo-Visma en cette fin de saison. Il n'a fait que des courses de second rang et on est clairement sur une volonté de revenir sur le plan international, de revenir au premier rang, pourquoi pas même sur le Tour de France pour Dylan Groenewegen avec l'équipe australienne. Un point maintenant sur le règlement UCI, le premier point de la saison. On va parler des positions interdites depuis le 1er avril 2021 et aussi concernant les jets de bidon. Voilà, on va en parler parce que c'est une règle qui a beaucoup fait polémique l'année dernière. On va du coup refaire un petit point sur ça pour ceux qui ont loupé. Pour ce qui est des positions interdites, on a notamment la position Mohoric qui est devenue interdite. Vous savez, c'est la position qui se permettait de s'allonger sur le cadre du vélo. Et aussi une autre position qui a été interdite, c'est la position dite de contre-la-montre. Alors rassurez-vous, elle est interdite seulement sur les courses sur route, sur les courses en ligne. Mais elle est maintenant interdite, c'est la position qui en fait permettait d'avoir les coudes sur le guidon et du coup tenir le guidon sans les mains. Elles ont été jugées trop dangereuses ces deux positions-là, ce qui fait que maintenant elles sont interdites. Autre point du règlement, les jets de bidon qui sont maintenant interdits sur la route. Dorénavant, il faut jeter ces bidons dans les zones de collecte. Elles font à peu près 200 mètres et on les retrouve tous les 11 km environ. Cette règle permet le ramassage plus facile des déchets, pas que des bidons d'ailleurs, mais aussi de tout autre déchet, que ce soit les emballages, simplement les gourdes, voilà. Cela veut du coup dire que les coureurs ne peuvent plus jeter de bidons au public, sauf certains cas. Notamment le cas d'un coureur qui serait à l'arrière de la course, qui ne pourra plus peser sur le déroulement à l'avant de la course. Dans ce cas-là, le coureur peut donner de la main à la main le bidon à un spectateur et n'a toujours pas le droit de le jeter. Voilà, c'est pour éviter que les coureurs puissent tomber ou même éviter, si jamais le bidon rebondit et que du coup il reste au milieu de la route, que les enfants ou les spectateurs veuillent aller chercher le bidon au risque de leur vie. C'est tout simplement pour sécuriser au maximum la vie des coureurs et des spectateurs. Hors des zones de collecte, les coureurs doivent maintenant descendre au niveau de la voiture de leur directeur sportif pour se délester justement de leur bidon et pourront même du coup prendre l'occasion du coup de se ravitailler. Et oui, si on enlève le bidon, il est clair qu'il faut en prendre de nouveau, sinon c'est la déshydratation assurée. En cas de violation de cette règle, les coureurs seront sanctionnés. Au premier cas sur les courses d'un jour, c'est-à-dire les classiques, le coureur au premier jet de bidon recevra une amende de 500 francs suisses et un retrait allant jusqu'à 25 points sur le classement UCI. Et si jamais il recommence de nouveau sur la même course, il sera exclu. Toute petite différence sur les courses par étapes. Certes, pour le premier coup, ça reste la même chose, c'est-à-dire 500 francs suisses d'amende et jusqu'à 25 points de retrait sur le classement UCI. Par contre, au deuxième coup, ce sera un retrait d'1 minute au classement général et au troisième coup, l'exclusion de la course. Cette émission pilote est terminée, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Ça me permet de me soutenir dans mon travail. C'était LCClix et à bientôt sur le vélo.